Bonjour, je suis Pierre Calais, directeur général adjoint de StormShield. StormShield est la marque sous laquelle opèrent Harpoon et NetAsk, deux sociétés qui font des produits de sécurité et qui sont filiales à 100% d'Airbus Defence and Space Cyber Security. En 2014, nous avons vu des tendances en matière de cybersécurité se confirmer et des nouvelles apparaître en cours d'année. La tendance qui se confirme, c'est l'explosion des attaques de façon générale, on pourrait même dire de façon exponentielle. Les attaquants sont de plus en plus nombreux, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais par contre la tendance se confirme et j'allais dire presque s'accélère. En revanche, il est apparu en 2014 un certain nombre de phénomènes autour de ces attaques et de leurs conséquences qui sont réellement nouveaux par rapport à ce qui se passait avant. Le premier phénomène, c'est que des équipes de management senior de certaines entreprises qui ont subi ces attaques ont été sorties, on va le dire, puisque finalement, ils n'avaient pas mis en place les processus nécessaires pour protéger suffisamment leur entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau parce que dans le passé, les années précédentes, on a eu d'autres types d'attaques, des attaques assez importantes, mais que les responsables de l'entreprise soient impactés également, ça c'est quelque chose de nouveau qui est arrivé en 2014. Et puis il y a deux choses qui sont malheureusement nouvelles et qui ne sont pas très agréable à entendre, on va dire, c'est de plus en plus d'attaques liées à des problématiques politiques et le cyberterrorisme qui, malheureusement, on a vu les derniers événements, fait son entrée vraiment en force. Ça devient un vecteur très clair d'attaque de la part des terroristes et ça, c'est une tendance qu'on voyait apparaître il y a quelques années, mais qui se confirme et malheureusement s'accélère en 2014. Oui, alors les décrets d'application, la loi de programmation militaire, c'est-à-dire en fait tout l'arsenal légal et juridique qui est en train de se mettre en place pour que les entreprises et notamment les opérateurs d'infrastructures vitales, mais pas seulement, prennent les mesures nécessaires pour se protéger en termes de cybersécurité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un vecteur de business intelligence, donc d'espionnage industriel. C'est un vecteur d'attaque et on va dire, d'escroquerie. Et on l'a vu en 2014, de grosses escroqueries avec des montants énormes pour des entreprises qui sont des multinationales. Donc il est très clair qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un arsenal juridique de telle manière à inciter les entreprises à se protéger parce qu'il en va de la souveraineté du pays, de l'État, et c'est un enjeu absolument majeur. Dans les enjeux liés à la cybersécurité, il y a un thème majeur qui est lié aux technologies qui sont utilisées pour protéger le cyberespace. Et il faut bien savoir que si on veut maîtriser notre sécurité, si on veut pouvoir se protéger, il faut absolument qu'on maîtrise les technologies de sécurité qui sont associées à ces protections. C'est un enjeu majeur, pour les années à venir et il est très important que des entreprises comme StormShield, mais d'autres, continuent à se développer, non seulement en France mais en Europe, afin justement de développer ces technologies et de les maîtriser pour pouvoir finalement maîtriser notre niveau de sécurité.